Et voilà les amis, putain je voulais pas la faire cette vidéo, je voulais pas, mais pourquoi une fois de plus? Il y a des innocents qui meurent sur notre sol français à cause de la barbarie islamiste, à cause de ces putains de terroristes, de djihadistes, de merde qui sont chez nous. Emmanuel Macron, arrêtez de tweeter, ils ne passeront pas alors qu'ils sont déjà là, parmi nous. Et après, c'est facile de dire, oui, toute la nation s'engage auprès des enseignants, la nation vous soutient, mais demain ça sera notre boulangère, demain ça sera notre pompier qui se fera tuer, décapité dans la rue, hein, et puis on dira, eh oui, on est avec vous, machin, mais c'est maintenant qu'il faut agir, là, maintenant, on te recense tout ce bordel, on les dégage, ou je sais pas, putain, mais c'est pas possible de se faire autant marcher dessus. Ça n'est pas possible. Un professeur, on est en démocratie, on a des valeurs ici dans notre pays où on est libre, on doit pouvoir faire du blasphème de religion, on doit pouvoir faire du second degré, on doit pouvoir faire des caricatures, quel que soit le représentant religieux, quelle que soit la religion, le christianisme, tout ce que tu veux. Mais voilà, avec l'islam, putain, c'est quand même problématique les mecs. C'est quand même problématique parce que c'est pareil. Depuis qu'il y a à nouveau eu ce drame de ce professeur décapité là à Conflans à Sainte-Honorine, là, je sais plus où là, par un extrémiste, hein, un fou une fois de plus, qui a fini par être exécuté, mais ça aurait été bien qu'il soit exécuté avant qu'il nous exécute un de nos enseignants qui est utile pour la patrie, pour le pays, qui se donne pour le pays. Et ben voilà, ces mecs-là, sont bien présents chez nous, et puis ben on se fait marcher dessus. On se fait complètement marcher dessus. Et moi, franchement, j'en ai ras le cul. Avec toutes les religions, il n'y a jamais de problème. Mais putain, avec la religion de l'islam, mais c'est quoi? Putain, mais je sais pas. Et là, je m'adresse parce que j'ai vu quelques musulmans qui se sont dressés, qui ont dit qu'ils condamnaient ces actes et tout. Mais vous êtes très peu nombreux à dire ça. Il y en a quand même une fois de plus, encore beaucoup, qui ont eu le culot de dire du professeur, ouais, mais on caricature pas le prophète, il a montré. Mais putain, mais il s'est fait décapiter, les mecs. Les mecs, ils montraient des caricatures. C'est du second degré, c'est le temps d'un dessin. Un dessin de liberté. Mais c'est quoi? Ça va tuer des gens? Non, mais lui par contre, il est mort. Lui, il est mort, sa famille s'est flinguée. C'est fini. Et une fois de plus, il y a un innocent de plus qui est mort. Pour rien. Pour rien, à cause de la barbarie islamiste. Voilà. Donc, moi, ça commence à me casser les couilles entre ces extrémistes qui sont sur notre sol français où il faudrait recenser. Les mecs, attends, ils ont déjà des casiers de je sais pas quoi, ils ont déjà été chopés, ils sont connus, mais on les touche pas, on n'en fait rien. Mais attends, oh, on se fait marcher dessus. Mais les mecs, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que aujourd'hui, maintenant, en France, en 2020, quand tu sors dans la rue, tu sais pas à quel moment, tu vas peut-être te faire, voilà, tu vas peut-être te faire queuter, tu vas peut-être te prendre un coup de couteau, t'as rien demandé, et voilà. Et ces abrutis donc qui s'accaparent la religion, mais en même temps, après moi ce qui me gonfle une fois de plus, c'est que les musulmans qui sont censés voilà être révoltés de ça, ben il y en a pas tant que ça. Les mecs, vous êtes les premiers à dire ouais mais on caricature pas le prophète, mais les gars, il est mort pour votre religion. Alors si c'est pas votre religion, si votre religion ne dit pas de tuer son prochain, qu'on a le droit à la caricature, etc., ou alors que vous soyez choqués, ça ok, mais de là à tuer les gens, mais une fois de plus, encore une fois. Moi, j'en ai ras le cul, là, de cette religion qui est ambiguë, où t'as d'un côté ceux qui disent, mais non, c'est de la paix, c'est de l'amour, et t'en as d'autres qui les tuent au nom d'Allah. Mais vous vous remettez, mais je sais pas, et ça, nous, on le laisse passer. Ça, aujourd'hui, notre gouvernement, le président, ben, il se passe pas tant de choses que ça, quoi. Alors, je sais, c'est facile de parler quand t'es pas le président et tout, mais au bout d'un moment, il y en a ras le cul, quoi, de cette insécurité. Les Français, ils en ont marre. Mais tu m'étonnes qu'ils en ont marre. Demain, ça sera qui? Demain, ça va être un pompier. Et puis après, on fera un discours. Oui, la nation est avec tous les pompiers. On vous soutient. On ne laissera pas passer cette violence. C'est facile de tweeter ça après, mais les mecs, ils sont déjà là. Ils sont parmi nous. Monsieur Macron, faut pas tweeter. Ils ne passeront pas. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Et ils rigolent. Parce qu'eux, ils veulent faire imploser la France et ils sont en train de réussir. Ils se servent de la religion de l'islam pour faire monter l'islam contre les christianistes, contre les chrétiens, et c'est ce qui est en train de se passer. Et les vrais musulmans, on les entend pas beaucoup. Et moi, ça commence à me gonfler. Hein? Voilà, et puis demain, ça sera un curé qui va être une fois de plus décapité, puis après ça sera, comme j'ai dit, un pompier, puis après une boulangère, et puis voilà, on sera indigné, mais ça continuera. Voilà, ça va continuer parce qu'on se fait marcher dessus. Mais va faire ça dans d'autres pays. Une fois de plus, putain, les autres pays, ils doivent rigoler, mais ils doivent rigoler. Ah là là, tu m'étonnes, qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle de voir un pays qui se fait marcher dessus comme ça, comment on est laxiste.
Comment on est laxiste? Notre police se fait marcher dessus. T'as tout le monde qui crache sur notre police, mais en attendant, on est bien content de la voir. Mais vous êtes culottés, un truc de malade. Mais c'est ouf, mais c'est ouf. Moi, ce que j'ai vu sur Twitter, ou même sur... T'en as qui ont trouvé le moyen de reprocher aux profs d'avoir montré une caricature. Mais les mecs, oh, on est en France. Mais vous savez ce que c'est, la France? Hein? Vous avez oublié les valeurs de la France, ce qu'on a le droit de faire. Et vous, maintenant, vous voulez faire quoi, là? Vous voulez empêcher les gens d'être libres, de pouvoir rigoler sur tout? Hein? Le temps d'un instant, c'est pas du harcèlement. C'est pas de dire que tous les jours, machin, votre prophète, là, on s'acharne sur lui. Il y a les autres prophètes aussi, hein? Les autres religions, quand elles sont caricaturées, ça pose pas de problème. Que ce soit les chrétiens, les juifs, tout ce que tu veux, les bouddhistes, ça pose pas de problème. Alors pourquoi cette religion, dès qu'on parle de Mahomet, oula, tu risques de te faire décapiter, de prendre des coups de calache? Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal? Eh ben ouais, eh ben en attendant, ben le peuple français en a marre. Et après, il faudra pas s'étonner tôt ou tard des répercussions qui déjà commencent à se voir. Mais les gens, ils en ont marre. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais comment tu peux, enfin, à partir du moment où tu vis en insécurité comme ça, sur ton propre sol, sur ton propre pays, mais c'est normal. Mais c'est normal que les gens en aient marre tôt ou tard. Putain, parce que à cause de ces putains d'islamo-gauchistes là, avec le progressisme à outrance, de dire ouais mais non, on accepte tout, machin, on laisse tout passer. Moi pendant un moment, j'ai toujours été comme ça dans cette optique de dire, parce que j'avais espoir. J'avais espoir que les gens, mais je me rends compte que tu donnes ça, on te bouffe ça, et tu te fais enculer. Et c'est toi qui passes pour un pantin, qui passe pour une marionnette. Et ouais les gars, et ouais. Et s'il n'y a pas un minimum de règles, s'il n'y a pas un minimum de rigueur et de... Hein, on y va, on arrête au bout d'un moment les conneries, on se fait respecter. S'il n'y a pas ça, on se fait marcher dessus. Et les mecs, ils rigolent. Et là, je peux pas m'empêcher de, une fois de plus, penser au tweet de Monsieur Macron. Ça me, putain, le tweet, ils ne passeront pas, mais les mecs, ils rigolent devant ça. Mais ils rigolent. Ils rigolent puisqu'ils peuvent continuer. Après, la justice française, j'en parle même pas. Les racailles, tout ça, eux, ils rigolent parce qu'ils connaissent par cœur la justice française. Ils savent très bien comment s'en occuper. Comment faire face, ils savent très bien jusqu'où ils peuvent aller et que de toute façon ils sont relâchés, que de toute façon hein, rien ne leur arrive au final. Au final, ils sont pas beaucoup traumatisés les types. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas à la Russie. Hein. Oh putain, oh, on est à des années-lumière de Poutine. Mais alors là, Poutine à côté, il est là, il est avec des pop-corn et il rigole le type. Mais tu m'étonnes. On se fait plus respecter, on se fait marcher dessus. Même le propre peuple se permet de critiquer notre police. De dire ouais mais la police elle est trop violente, mais ça c'est de la violence pour vous. Vous trouvez ça, je suis désolé, quand il y a des plaquages au sol, qu'il y a des trucs, mais le mec il veut pas se rendre, c'est normal qu'on le tacle et qu'on l'arrête. Oh mais vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel monde? Avec votre progressisme à outrance là, une fois de plus, tous vos combats là, vous allez toujours dans des excès. Mais c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est la porte ouverte à tout. Et dès qu'on dit quelque chose, ah t'es raciste, ah t'es facho, ah t'es machin, ah t'es macho et tout, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire sans être taxé de l'extrême. Je suis désolé. Faut arrêter un moment. Et ouais, voilà, aujourd'hui avec tout ça là, à cause de les islamo-gauchistes, les féministes à deux balles, la Alice Coffin là, et après le racisme anti-blanc, ça aussi, moi quand j'étais dans la sauce à cause de ça, et que t'as des blancs qui osent dire ouais mais non, nous on subit pas le racisme et tout. Vous savez quand même que le white privilege là, votre fameux white privilege, votre carte joker à la con que vous me sortez à chaque fois, vous savez que c'est une bourgeoise qui l'a inventé, hein. C'est une blanche bourgeoise qui l'a inventé. C'est facile pour elle de l'avoir balancé ça. T'aurais vu les règles, les codes. Il y avait un truc qui dit apparemment on est des privilégiés parce que le pansement blanc ça existe. C'est parti dans des excès. C'est une bourgeoise blanche qui vous a dit ça. Mais c'est normal, c'est facile pour elle. Son vécu a fait qu'elle a jamais galéré. Mais combien il y a de blancs que je connais qui sont SDF, qui sont à la rue, qui galèrent à trouver du boulot, qui sont dans la merde. Alors avant d'aller s'occuper des autres, avant d'ouvrir les frontières à tout le monde, on va d'abord refermer, s'occuper de notre pays, hein, et faire remonter tout ça. En plus, avec la crise, avec le virus, on est bien dans la merde, ça a fini de nous plonger. Et tu voudrais en plus laisser les extrémistes islamistes et les djihadistes et terroristes sur notre sol français, voilà, alors l'insécurité totale, plus les racailles, hein, où il y a une amalgame avec cette putain de religion où au final tu sais pas à quoi t'en tenir. Et puis t'as les musulmans qui appliquent bien leur religion, qui ne se dressent pas, qui disent rien.
Ah, mais on caricature pas le prophète. Ah ouais? On caricature pas le prophète. Donc il y a des mecs qui se font tuer à des coups de calache, il y en a un qui s'est fait décapiter. Ouais, on caricature pas le prophète, bah ouais, ah oui d'accord, ok. Ouais, c'est plus important, c'est vrai, ouais. Ouais, il y a des inconnus qui sont morts pour la liberté, hein, pour rien, mais ouais, ok, d'accord, ça marche. Franchement, ça me casse les couilles, j'en ai ras le cul. Moi, ça me fatigue, c'est bon, quoi. Merde. Intégration de l'islamisme, là, attends, mais c'est bon, merde, oh. Ça va 5 minutes, hein. Si tu respectes pas le pays, si tu fais n'importe quoi, si tu respectes pas les valeurs, casse-toi. Combien il y a de personnes aujourd'hui qui sont là juste pour profiter du système et qui en ont rien à foutre de ce pays, qui n'iraient pas en guerre pour ce pays, qui donneraient rien pour ce pays, qui crachent ouvertement sur ce pays, mais en attendant ils touchent bien le RSA, toutes les aides hein, qu'on leur donne. Ça, là, il n'y a pas de problème. Pour après accaparer le pognon et le ramener dans leur pays, ça, il n'y a pas de problème. Bande de profiteurs de merde, là. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ah, c'est bon, j'en ai fini. Vous savez quoi? Pensez ce que vous voulez. Crachez-moi dessus. J'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler. Allez, bonne journée. Ciao. À plus tard. Salut.